Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 24 au 30 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle astrozène pour votre guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, pour la semaine prochaine, vous avez le chakra du troisième œil. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Ok, donc il y a un besoin peut-être d'éclaircir quelque chose ou alors simplement une situation qui devient claire. En tout cas, on vous parle aussi de votre côté intuitif, donc voilà, faites-vous confiance à ce niveau-là. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de Béline. Donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ok, des discussions. Des discussions, des communications peut-être importantes pour vous qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Pourquoi pas. Voilà, on parle de dialogue, ok. Ah, oui c'est ça, sagesse, ok. Sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice et intellect. Oui, les choses vous paraissent peut-être plus évidentes. Voilà. Il y a une discussion ici qui va vous permettre d'y voir plus clair peut-être par rapport à quelque chose d'important pour vous, les scorpions. Allez, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle céleste Astrokif pour vous, les scorpions. Oula. Alors, non, il y a trop de cartes. Je vais être obligée de les retirer. Alors, scorpion pour la semaine prochaine. Ok, bon, bah c'est très clair. Ce qui va vous paraître évident, c'est ce qui doit s'arrêter, ce qui doit être transformé, ce qui doit effectivement prendre fin. Alors, ça peut toucher tous les domaines, évidemment. Ça peut être sortir de ses habitudes, arrêter de faire quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Ça peut... Donc, au travers d'une discussion, au travers d'une communication avec quelqu'un, là, il y a quelque chose où vous allez prendre conscience, finalement, qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit se transformer. Alors, ici, vous avez l'énergie taureau. On vous parle ici de quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un matérialiste, obtus ou rancunier, mais ça peut être vous aussi qui, en ce moment, vous êtes un petit peu comme ça. Ça peut être une rancune tenace, et là, on vous dit peut-être qu'il serait temps de mettre un terme à ça, justement, pour vous, pour votre bien-être, pour tout un tas de raisons. Mais ça peut être aussi le moment de lâcher prise sur cette notion de la peur de manquer. Le matérialisme, c'est aussi d'être très très centré sur l'argent, sur les gains, sur le fait d'avoir, voilà, mais c'est aussi sur la peur du manque en général. Donc là, il y a un travail. Là, il y a quelque chose qui pourrait vous mettre en lumière, une situation qui doit s'arrêter, qui doit être transformée en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec la sagesse de l'oracle, donc pour vous les scorpions? Ouh, chaos et conflit. Oui, je sentais la rancune quand même. Oui, il y a quelque chose de conflictuel, effectivement. Il y a quelque chose de difficile. Alors le chaos, ça peut être une épreuve, une difficulté, quelque chose qui vous tombe dessus. Voilà, mais cette situation qui vous tombe dessus, qui est considérée comme un conflit, comme quelque chose de chaotique, on vous invite ici surtout à ne pas l'entretenir. Ça vous montre aussi là où les choses doivent s'arrêter finalement. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant où vous allez prendre conscience d'une situation qui doit s'arrêter. Ou qui s'arrête, tout simplement, et vous allez comprendre le pourquoi du comment. Ok. Ah, on vous parle de la famille, ou de la tribu, ou d'un groupe de personnes. On parle un peu de la famille quand même. Ouais. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Donc les conflits familiaux peuvent refaire surface, mais là vous arrivez peut-être à comprendre le pourquoi du comment. Il y a quelque chose là. Alors, avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité, pour vous les scorpions. Éveil, prise de conscience, nouveau regard. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Oui, c'est quelque chose qui finalement
alors, c'est soit cette prise de conscience ou le fait d'apprendre quelque chose, peut-être que vous allez apprendre une nouvelle, vous allez apprendre quelque chose une vérité ou quelque chose qui vous est mis devant le fait accompli, devant vous-même, hein, voilà, et qui vous permet de comprendre, voilà. Ça peut déclencher soit un conflit, évidemment, ou alors c'est une situation qui générait de l'instabilité, du conflit, ou des doutes, ou de l'incertitude, qui fait que là, vous allez avoir vos réponses à vos questions, quelque part. Voilà. Et pour moi, il y a quelque chose qui doit se terminer, là. Hein. C'est vraiment... la mort, ça doit se terminer. C'est soit on coupe les ponts avec quelqu'un avec qui c'est plus possible, soit on se détache effectivement d'une situation conflictuelle, soit on s'éloigne de quelque chose, soit on coupe la discussion avec quelqu'un. Enfin bon, bref, il y a un besoin de changer quelque chose. Alors... Reine d'épée, clairvoyance. Hein. Reine d'épée, c'est vraiment ce qui se passe dans votre façon de voir les choses, dans votre réflexion, dans votre intelligence. C'est le discernement, c'est la lucidité. La 10 de bâton, ici, c'est quelque chose qui a été lourd à porter. C'est long, c'est le chemin qui est long, qui est difficile, qui pèse, peut-être une instabilité qui vous pèse dessus. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose que vous n'aviez pas forcément vu avant. Ça peut être voilà, où vous prenez conscience et finalement que je sais pas, vous entretenez une relation conflictuelle avec quelqu'un mais qui est finalement qui vous fait plus de mal qu'autre chose et là vous prenez conscience qu'il est temps d'y mettre un terme pour vous, hein, déjà il y a quelque chose comme ça, en tout cas il y a quelque chose qui vous pèse, là c'est clair, qui vous empêche d'avancer correctement. Il peut y avoir une très très grande fatigue aussi avec la 10 de bâton, des problèmes de dos par exemple, c'est le poids des responsabilités, c'est quelque chose qui peut être trop lourd à porter, et là vous prenez conscience que voilà, au travers d'une discussion, il y a quelque chose qui va vraiment vous permettre de comprendre tout ça, et de peut-être même mettre un terme à quelque chose qui ne marche pas. Vous voyez, la justice, ouais. Positionnement, décision, pour moi, il y a vous tranchez, pour moi vous décidez, vous dites stop, vous posez vos limites, enfin je sais pas, il se passe quelque chose. Ouais, c'est surtout par rapport à... Alors, soit à votre façon de vous investir, soit aux efforts que vous avez investis, soit au travail que vous avez fourni. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément... En tout cas, qui vous semble peut-être pas juste pour vous. Hein. Donc là, il y a un besoin justement de remettre un peu plus de justesse et de justice quelque part. Voilà. Mais cette justice, elle prendra plutôt forme, sous la forme de couper un lien, de couper quelque chose, de ne pas entretenir peut-être un conflit qui est inutile ici. Ce conflit, il peut peut-être vous montrer justement, c'est peut-être le conflit qui vous montre là où vous en êtes et ce que vous devez arrêter de faire. Ouais. Ouais, on voit bien qu'il y a eu un investissement, que ça a pris du temps. Hein. Tempérance parle d'un investissement qui a pris du temps, d'un travail sur du long terme, de quelque chose que vous avez fait il y a très longtemps. Ça peut être des efforts, ça peut être un travail sur vous, peut-être quelque chose que vous avez construit, que vous avez bâti, et là vous vous rendez compte que, bon bah ok, vous prenez conscience qu'il y a des choses qu'on doit laisser en fait. Il y a des choses qui sont... ça génère un chaos, ça génère une souffrance, ça génère quelque chose, et là vous vous dites, bon bah tant pis, quoi. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter, il y a quelque chose qui ne va plus. Donc ouais, il y a un besoin de remettre de l'équilibre dans tout ça. Ça, vous allez, en tout cas, vous allez en prendre conscience, vous allez y voir plus clair. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan relationnel et sentimental, les scorpions. Mais ça peut être un projet familial ou quelque chose en lien avec la famille, c'est possible aussi. Alors, les changements. Et les initiatives. Bon, bah voilà, en tout cas, vous prenez les choses en main. Une fois que vous aurez compris, une fois que vous aurez vu, une fois que vous aurez pris conscience, boum, vous prenez les choses en main. Donc, il y a des choses qui vont changer. Hop. Alors, 9 de coupe, ça c'est un rêve. C'est un souhait. Il y a quelque chose finalement qui va se réaliser dans le sens où vous allez prendre les devants et vous allez faire ce que vous avez envie de faire. En tout cas, les changements que vous voulez initier, vous allez les faire. D'ailleurs, c'est confirmé avec la roue de fortune. Vous voulez la 9 de coupe, vous. Ok. Alors, c'est intéressant parce que pour atteindre cette 9 de coupe, il va falloir passer par la lune, c'est-à-dire il va falloir aller au bout de quelque chose, il va falloir aller dans les profondeurs, dans les émotions, dans tout ce qui... Alors ça peut être soit des peurs inconscientes, soit des blessures, des émotions fortes, des choses comme ça, mais il va falloir y aller.
Et là, avec cette roue de fortune, c'est comme si que c'est peut-être des changements que vous aviez peur de mettre en place avant, mais qui aujourd'hui sont nécessaires. Il y a vraiment des changements nécessaires. De toute façon, c'est pour votre 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'aspiration, c'est l'épanouissement personnel, c'est ce à quoi vous aspirez vous, c'est votre bonheur à vous. Et là, il y a une notion pour moi de sacrifice. C'est comme si j'ai l'impression que vous vous étiez beaucoup sacrifié pendant longtemps, par peur justement je sais pas, c'est à vous de répondre à cette question, hein, de quoi est-ce que vous avez peur? Pourquoi est-ce que le changement que vous voulez mettre en place pour obtenir un souhait, c'est quelque chose qui vous a fait peur? Mais pourquoi en fait? Par rapport à qui? Par rapport au regard de qui? Par rapport à quoi? Il y a un besoin de répondre à ces questions-là, parce que là, vous allez comprendre qu'en fait, vous nourrissiez quelque chose qui n'était pas bon du tout, et qui fait que voilà, vous prenez conscience de ça et vous allez arrêter net de faire ça, tout simplement. Voilà. Mais il va falloir aller au bout des choses. Oui. Alors ici, vous avez le roi de Pentacle. C'est un rapport avec la matière, c'est un rapport avec le côté, on a vu taureau, hein. C'est-à-dire, alors ça peut être soit une situation professionnelle, voilà, quelque chose qui est conflictuel, quelque chose qui est très dur pour vous, mais qui au final, voilà, vous avez peur d'arrêter parce que peur de manquer d'argent, peur de manquer de quelque chose, peur de ceci ou cela, voilà. Ou soit de perdre un statut, de perdre une place, ouais, il y a quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous n'allez plus avoir peur, en tout cas, de changer ce qui a besoin d'être changé pour pouvoir vous épanouir, les scorpions. Donc ça va aller très vite. Pour moi, je pense qu'à partir du moment où vous aurez compris quelque chose, là, ouais, boum, vous allez prendre des décisions et vous allez être à l'initiative. C'est-à-dire que c'est vous. Et vous allez prendre des décisions par rapport à vous, en fait, par rapport à votre propre bonheur, pas par rapport aux autres. C'est ça qui va changer aussi dans ce que vous allez entreprendre. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière le roi de Pentacle? Ah, on a un roi de coupe, c'est plutôt cool. Le roi de Pentacle, c'est votre capacité à vous construire, à vous sécuriser, à avoir un cocon, voilà, à vous appuyer aussi sur vos qualités, sur de quoi vous êtes capable. Et puis le roi de coupe, c'est aussi votre maturité émotionnelle, d'être dans la compréhension des choses, de savoir comment vous fonctionnez, pour pouvoir atteindre un objectif. Donc là, il y a un équilibre qui peut se faire entre ces deux énergies-là, c'est-à-dire le côté matière et le côté émotionnel, pour pouvoir retrouver justement ce que vous désirez en fait, hein, cette notion d'harmonie, d'équilibre et puis surtout d'un souhait. Voilà. Mais pour ça, il va falloir changer concrètement et puis décider. Donc il y a quelque chose qui doit se terminer ici par rapport à un conflit et qui doit... en fait, vous allez en prendre conscience, vous allez réaliser que, ok, c'est important. Ok, quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous? Pour la semaine prochaine, et ben voilà. La 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Oh bah là c'est clair. Hein. Prenez du recul, oui, éloignez-vous, ça c'est sûr. Et puis changez votre façon de faire, changez votre façon de vous... voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous paraître évident et du coup vous allez faire les changements qui s'imposent à vous, vous allez voir. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.